Bonjour à tous, bonjour Walid. Bonjour Lucien. Allez, vas-y. C'est quoi le sujet? Vas-y. C'est quoi le sujet de la vidéo du jour? Mais vas-y, fils. Dis-moi quoi. Bon là les gars, regardez la belle M346. On est devant notre petite boutique. Putain, je l'avais pas vu. Là on est devant notre petite boutique éphémère les amis, deuxième jour dimanche. On va bientôt ouvrir le portail. Donc on est devant Shiftech Paris Ouest. Fini de se mettre en place. Petite boutique La Boiserie comme d'habitude. Là-bas un petit stand Shiftech, la petite Huracan d'Elder. Là on a nos amis de Paris Interceptor qui sont venus comme d'habitude. À chaque boutique éphémère les gars ils viennent avec leur voiture de police. Là ils ont un nouveau 4x4. Ça fait trop plaisir. Ça fait depuis le tout début qu'ils se sont lancés qu'on les connaît les gars. On a les darons qui sont là. Regarde. J'ai pris une braise dans l'oreille. Normalement, tu l'as en train de courir avec la braise dans l'oreille. Là, on a la voiture de Adil Ramier. C'est comme ça qu'il s'appelle. On a sa petite moto. Là, on a récupéré la M346, les amis, qui était retournée chez RP Motorsport. Pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos qu'on a pu faire, bah déjà, on avait fait des vidéos, des caméras car, un peu de circuit, un peu de tout. On avait piqué un peu le pare-choc. Il est là, regardez le chef, on le voit de dos là-bas. Et il l'a récupéré, il a tout refait. Il nous a repeint le capot, aile, rétroviseur, pare-choc et les jantes aussi. Les jantes, elles avaient été abîmées quand les pneus avaient été changés. C'est ça qui est chiant. Moi, j'ai l'impression d'être parano et d'être casse-couille. Mais quand quelqu'un enlève une jante d'une de mes caisses, à chaque fois, je dis attention l'étrier, frère. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un enculé, parce que ça porte pas un autre nom, frère, quand enlève une jante, ça fait bang. Franchement, Hugo, si t'es très chaud, tu retrouves un moment où j'ai fait ça il y a pas longtemps. Oh, le truc d'apprenti que je viens de faire. Taper l'étrier, mais mec, c'est le pire truc que tu peux faire. Et donc, bon, là, c'était pas le cas. Mais par contre, le gars, il l'a mis à la machine à pneus. Le frère, il nous a fait des copeaux pour monter les pneus. Mais ça arrive, hein, malheureusement. Les gars d'RP nous ont refait aussi la peinture des jantes. Elle était gris métal assez clair. Et là, on est reparti sur un, je sais plus comment ça s'appelle, un chrome shadow, je sais pas quoi, mes couilles. Mais là, c'est beau. Oh là là, oh, regarde-moi ça, Hugo. Bon, après, toi, on sait que t'es plus RS3, voiture d'arabe, tout ça. Ouais, j'aime bien quand même. Ouais, qui dit sérieux. Elle a plus le freinage dégueulasse d'origine, voilà, elle a un petit kit simple mais efficace. Petite peinture, oh là là, regarde-moi cette beauté, les jantes arrière. Oh là là, la beauté. Elle est vraiment trop belle les gars, je la kiffe. Par contre, je sais pas qui c'est frère qui a été spermé dedans, c'est toi ça Hugo? Il y a plein de sperme dans le coffre frère. Il y en a un et c'est bon. Léo Lutet Baker, Solar Chibre à Angers, il nous met des trucs comme ça dans chaque voiture, tu vois. Donc là, le problème d'une E46, c'est que t'as pas le Bluetooth, t'as pas le téléphone. Dans les E46, soit les phases 1, c'est des cassettes, frère. C'est des cassettes, la tête de la mère, viens voir. C'est-à-dire que là, normalement, oh la tête de la mère, c'est pas... Regarde, tu le vois ou pas le support là? C'est des cassettes, frère. Dites-vous qu'il y a des gens, les gens de TikTok, ils savent pas ce que c'est. Une cassette, c'est quoi une cassette? Et c'est K8, K9, ils savent pas ce que c'est. Là, on est quand même devant une voiture où tu peux mettre ta petite cassette, frère. Je suis nostalgique de plein de choses, mais ça me casse les couilles, tu vois. Tu retires le poste d'origine que tu conserves parce que c'est un BM d'origine, et ensuite tu remets le truc que je vous ai montré, qui a exactement la même gueule, tactile, YouTube, la musique et tout, donc c'est trop bien. Franchement, j'aime trop cette caisse, je vais la garder toute ma vie. Et un jour, je ferai peut-être une vidéo ultime où je l'écrase avec le temps. Et grimpe là-dessus que les montants des portes des fenêtres, ils vont se rabattre pour coller la chenille. Là, il y a ma M4, les gars, qu'on a fait fumer. Là, ici, petit stand Jabot à Furonce. Pour de belles assurances. Voilà, on a tout pris sauf les bâches de la tolère et les guignols. Parce qu'en vrai, normalement, on a des beaux trucs qu'on a payé une fortune, on les a oubliés. Là, venez voir, les amis, on a, comme dirait Fipeux sur YouTube, on a un beau line-up. Donc là, la petite 488 GTB, maman, elle vient de coller un autocollant de travers, c'est sûr. Vu comment elle est dégoûtée. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'enlèves, tu le remets, chérie. Je suis pas assez grand. Ouais, ça va. Ça va. Donc là, petite AMG GT. Là, d'ailleurs, elle sort d'un joli PPF mat. Elle était brillante, c'est la nouvelle AMG de Nat. Elle est trop belle hein, quand tu regardes le cul, avec les prises d'air ici, les pots carrés et tout. Oh, comment j'adore. Là, vous avez la voiture, une des voitures les plus chères, les plus chiantes, qui consomme le plus. L'entretien, c'est horrible. C'est dur à rouler, ça fait trop de bruit. Mais mec, on se branle dessus toute notre vie. Tous les jours, je suis là en train de me dire what the fuck. Alors, moins depuis le temps. Parce que moi, je vis vraiment le truc à 4000% et vraiment moins depuis le temps. Mais avant, j'étais tout le temps en train de me dire, oh, c'est incroyable, est-ce qu'elle est vraiment à moi? Genre, des fois, j'allais voir dans le garage pour être sûr que vraiment, c'était ma voiture, tu vois. Maintenant, c'est pareil, mais avec le temps. Donc, je serais capable de la revendre, en vrai de vrai. Donc là, ce que je vous propose, les amis, on va aller ouvrir au portail, on va aller préparer la petite boutique éphémère, etc. Et on se retrouve juste ici, mais avec les abonnés juste derrière. Je vais me faire défoncer, mais j'étais pas là. Je pas la vidéo. Le beau X3 du Seigneur. On a du pipi. C'est mieux que blanc. Ah ouais, ah bah oui. Il y a toujours des surprises. Incroyable. Oh putain, il est beau comme ça.
Ah ça par contre, tu fais des trucs comme ça? Ouais. Oh ça c'est la classe. Hein. Louis Vuitton boiserie. Oh non. J'arrive dans le château de la Boiserie, je vois pas quoi. Luciane c'est mort et 250 femmes dans la bassine à Boursin. Je me dis c'est pas possible, il est rongé par l'argent, mais non. L'argent elle l'a sucé à l'os carrément, Lucien. Tas de merde, vilain paysan que t'es, Seigneur Jésus d'amour. Aïe 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ma nouvelle 103. Putain, tiens pas le renti, Seigneur. Qu'est-ce que t'as toi? Ah bon bah on continuera l'intro après les amis. Et j'ai dit bonjour, c'est bon, la vidéo peut commencer. Nathalie elle a quelque chose à nous montrer. Tu veux me montrer ta brouette? Ah bah tiens, t'as garé ton AMG GT ici là. Ici il y a un nid dans le Mont Truc. Ça censé est mort ici. Bon par contre tu nous montres ou quoi le truc? Ouais mais je sais pas où il est, j'ai entendu qui écoute. Oh non, dans le longeron frère. Il y a des bébés, fais gaffe, mets pas tes doigts, fais avec ton téléphone, tu vas voir. Tu veux te renterrer là-dedans toi ou pas? Non mais il y a une famille entière dedans. Non. Si, je vous jure. Téléphone, t'as tout. Bon, vous avez vu l'intervention de Nat? Pas ouf, hein. J'ai cru qu'elle allait me sortir un lingot d'or ou je sais pas quoi. Elle était tombée sur un truc extraordinaire. Bon, c'est des petits moineaux, c'est ultra mignon, j'adore les animaux. Mais franchement, 103 les amis. Magnifique petite 103. Je voulais vous la présenter. Voilà, c'est une petite recherche personnalisée, comme on dit, comme disent Moteur Essence. Une petite recherche personnalisée là pour un client. Là. Donc là, pas du tout, c'est pour moi. C'est une Mini 103 Fun. Donc on est sur une base d'XPX. Elle a été complètement modifiée. Elle est incroyablement mignonne. Je l'adore. Et c'est une XPX à la base. Donc avec l'embrayage là, les petits repose-pieds ici, le kick. Donc voilà, tu vois ici que t'as une jante classique qui a été coupée, tu vois, c'est une jante 3 bâtons en alu qui a été coupée avec des petites entretoises pour mettre le support. La fourche a été coupée, le réservoir a été coupé, il y a des endroits où tu sens un petit peu la soudure. Le réservoir a été coupé, raccourci, bras oscillant coupé, raccourci, elle est incroyable les gars. Homologuée sur la route, plaque d'immatriculation, tout le bazar. Là ça veut dire là t'arrives à la chiche, t'es le roi du pétrole. Autant dans la campagne ici c'est T55 AK47, tu pars mec, t'es avec ton tank, il y a quelqu'un qui commence à dire ouais mais mon chien il a pissé. Là c'est frère, ça y est, il y a plus de débat. T'arrives avec ton T55, il y a zéro négociation. Là t'arrives à la chicha, ça c'est pour pécho de la meuf. Gros, j'arrive à Angers, je me pose à la chiche comme ça, je lève mes petites rébanes, je vais à la chiche là, je fais un carton frère. Faut que je mette un biplace pour ramener les bonnes femmes. Ah je jure devant Dieu, je fais un carton carrément. Qu'est-ce que t'as? Je le dis que Seigneur d'amour, si je la prends la brelle là, et que je vais à la chicha chez Jackie, la moindre femme qui est dedans, elle est morte. Eh maman, regarde, qu'est-ce qui manque? Prends photo ta guénache. Vas-y bâtard. Maman, il manque quoi dessus? Il manque quoi? Un biplace. Un biplace, obligé. On avait ça. Je m'en doutais. Et nous, quand on avait des mobilettes, on faisait sauter la selle, on mettait un biplace tout de suite. Si t'avais pas un biplace, t'étais un guignol. Ah bah oui. À l'époque, nous, c'était comme ça. Les volants des Peugeot comme ça, en bracelet. Ah, Et le biplace direct au palais. les volants des Peugeot comme ça, embrassés. Mais tu sais, elle te fait le signe. Elle te fait le signe du forgeron qui tord la ferraille. Tu vois? Tu le vois dans la petite forge rouge. Tu sais, il est en train de tordre. Les volants des 103 comme ça. Comme ça, les volants. Dans les années 80, mais toi, t'as connu la vraie Non, vie, toi. pas 80, c'était les années 70. Toi, t'as connu la vraie vie, toi. Ouais, ouais. Les années 70. Est-ce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, pas de teufeurs, parce que ça devait pas exister, mais des hippies qui prenaient du LSD, c'est vrai ça? Oui, il y avait beaucoup de. Oui, Mais ils prenaient du LSD ou c'était plutôt une tendance? Il y avait beaucoup de mecs hippies, mais une minorité qui prenait du LSD en France. Où tout le monde se prenait des petits timbres poste. Mais oui, c'est ça, c'est tout le monde. Toi aussi, hein. T'en as pris? T'en as pris? Non. C'est vrai? T'as jamais mis de la farine dans ton nez, toi? Ah non, jamais. Ah ça, par contre, jamais. Ah ça par contre jamais. Donc par contre le reste, c'est vrai? J'ai fait comme tout le monde, j'ai fumé un petit pétard. Ah ouais. Mais c'était pas mon Bah truc, comme j'ai tout le pas- monde, comme tout le monde. Oui, enfin pas Non. comme tout le monde, non. Non, c'est vrai que j'ai essayé. Sur nous quatre, il y a que toi. Hein. C'est vrai que j'ai essayé et ça m'a ruiné, ça m'a endormi. J'ai dit bah je vois pas l'intérêt. Ouais bah Donc, oui. ça m'a- Bah moi une fois j'étais avec une meuf incroyable, je suis parti avec la moto là, chez Kawasaki, un Z1000 Sugumi. Pouah, là, une magnifique moto, je suis arrivé et une très belle femme, elle fumait des pétards, là où on était. Et t'es venu me chercher après, j'étais devant chez Hugo, j'étais perdu. Ah oui. J'étais arrivé Oui, au péage oui, de oui, Corzé oui, en oui, sens oui. inverse et on fumait des pétards chez elle, enfin elle fumait des pétards et moi je suis tombé yalo dans le mobilhome. Ouais parce que bah oui évidemment. Voilà c'est ça. Vu que j'étais pas habitué, bah tu vois l'odeur du pétard ça m'a défoncé la tête et je suis parti sur la Z1000, tu vois là c'était la moto du magasin de chez Kawasaki, Z1000 Sugumi, édition violette là avec l'échappement et tout, Accra et tout. Je suis reparti, je me suis perdu, j'avais les pieds qui frottaient par terre, je savais plus où j'étais en sens inverse au péage de Corzé, j'ai appelé ma mère
mère en pleurant, je suis perdu et tout, je suis devant chez Hugo, viens me chercher. En partant, j'ai fait tomber la moto devant chez la meuf. La meuf, c'était un missile, hein. Genre un missile, même le temps qui tire pas ça. Et je l'ai même paniqué quoi. L'autre, elle s'est dit putain, je l'ai fait venir chez moi pour qu'il me saute et il est là, elle a fumé 3 lattes et il est défoncé. Aïe. Je suis parti du canapé et pour aller au chiottes, j'ai fait ça comme ça. Puis après, je me dis mais comment ça se fait que je me tiens? Et j'ai compris que j'étais complètement, j'étais faillia. Ah, j'étais faillia, frère. Tu me mettais un petit Bob Marley, là, j'étais bien. C'est la mort. Regardez l'auto Ralid. Là, vous avez la même phase que mon A3 à moi. Sauf que celle-là, c'est la RS3. Il y a vraiment pas de diff, hein. Franchement, t'as les mêmes bas de caisse que moi. T'as que là l'aile. Là, toi, t'as l'aile un peu tuning. Bon, y a pas de diff, frère. Elle est où la différence? Si t'as un pare-choc plus tuning. Mais non, t'as le même pare-choc. Le 2 litres TDI, il a le même pare-choc que toi, frère. Ralid, t'as le même pare-choc que la mienne. J'ai la agressive. Eh non, elle est pas agressive, la gueule. Eh non, frère. Bah, mec, elles sont pareilles devant. Moi, là, à prendre l'air, là, ici, là, pour. Eh, il a 2000 newtons. Il va tracter, hein. 1002 dans tes moulots. Un gros moteur. Bon, en tout cas, les amis, je vous prépare une vidéo de fou malade 103 puriste. Je vous l'ai promis. Mais là, vous avez vu, je commence à sortir des petites pépites. Là, on commence à se faire plaisir. On commence à sortir des petites choses, là, qui font. Ça commence à être sexuel. Cette petite moto-là, elle va vraiment avoir le droit aussi à son kit. Là, je suis en pourparler, là, avec des frérots, là, qui vendent de la pièce de 103. Ça va être sale. Genre, ça va marcher plus fort qu'une HDR. J'exagère peut-être un peu. Mais, mon rêve, mec, c'est de faire un bicylindre comme les Turcs. Oh, t'imagines là? Tu écartes les carters, un allumage d'un côté, un vario de l'autre, et 2 petits cylindres 50 cm3 là. Bim, 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 bim. Mais là, si je fais ça là, je prends le moteur, je le mets dans un sac à dos, on va en Turquie, on le fait là-bas. Dites-moi si vous êtes chaud, les amis. Mais les Turcs, c'est les seuls que je vois à chaque fois, c'est que des Turcs qui font ça. Ils prennent des 103 d'origine ou des MBK d'origine, et ils font des bicylindres, 3 cylindres, et il y en a même qui font des 4 cylindres, frère. Avec un allumage sur le teco, ils mettent des cales entre chaque moteur, ils mettent des petites cales pour que les vilebrequins se retouchent. Ils mettent les pistons en jumeaux statiques, de en bas, de en haut, ou alors en crossplane. Là. À droite, sur l'allumage, ils mettent un capteur en plus par moteur en plus. À gauche, ils mettent un variateur renforcé. Ils décalent la poulie avec la courroie en fonction de là où le moteur est décalé. Et t'as un bicylindre, un tricylindre. T'imagines un petit bi là, en 100 cm3 là. J'aimerais trop faire ça sur celle-là. Avec un mec qui est au fin fond de la Turquie, caché dans un petit atelier, avec, tu sais, vraiment artisanal là. Avec un mec qui fait que ça. Et ils en font plein, donc il doit y avoir des mecs en Turquie, je vais trouver. Et j'ai envie d'aller faire ça. En tout cas, les amis, j'ai une giga annonce à vous faire. Ça va être incroyable, ça va être un putain d'incroyable. Je vous laisse kiffer ces belles petites images. Avec plus de 35 000 visiteurs l'an passé à la foire boiserie, Lucien et son équipe ont décidé de faire 10 fois mieux cette année. Vous l'avez toujours soutenu dès ses premières vidéos. Son unique but était de créer un lien fort avec ceux qui ont participé à cette réussite. Tu roules, mettons, ça se passe bien, tu vois. Dès ses 30 000 abonnés, il a commencé à organiser des boutiques pour vous rencontrer. Elles ont eu un fort succès, et de là s'est enchaîné un voyage dans les plus grandes villes de France. Puisque tout évolue et qu'il a toujours voulu faire plus gros, Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Et pour ne rien changer, l'événement est 100% gratuit. Du baptême de tanks, de supercars, avec toutes les voitures boiseries, rythmées de concerts tout au long du week-end avec Rémi, Shiftech, Milwaukee, YCF et de nombreuses personnalités. Nous n'attendons plus que toi pour rendre ce week-end inoubliable. C'est vraiment le truc le plus ouf qu'on aura jamais fait. Voilà, regarde là. C'est là qu'on va faire la boutique éphémère. Ah, man. On va voir la boutique, ça va être ça. Bon les gars, vous avez retenu, c'est le 17 et le 18 août. Il y aura ça qui va accélérer en ligne droite. En gros, tout ce qu'on fait sur YouTube, on va le faire pour de vrai. Ça va être incroyable, putain. Tous nos partenaires, tous nos amis, tous les gens que vous voyez sur les vidéos, les gens avec qui on fait des feats, les gens qui nous fournissent du matériel. Il y aura tout le monde. Il y aura le tank. Et je vous jure que chaque truc, c'est une galère. Emmener un tank, emmener des monster trucks, avoir les autorisations pour rouler à fond en moto, baptême sur circuit, baptême de drift, show de stunt, accélération. Moi, je vais faire un show de tank où on va rouler sur des épaves. Il va y avoir du super motard avec le team Lucas. Tous ces tas de merde, les amis, la Ferrari, Lamborghini, on va les fumer sur la piste. Vous allez pouvoir monter dedans, on va vous faire des baptêmes, vous allez kiffer le tank, vous allez aussi pouvoir monter dedans pour faire des baptêmes. Les buggy, on va emmener tous nos buggy, il y a un terrain de buggy. Terrain dédié pour le tank, terrain dédié pour faire du buggy avec des bosses, des sauts, etc. Donc baptême aussi là-dedans. Terrain dédié pour le drift avec nos potes Starfobar qui vont faire tout un truc de fou avec des grosses caisses de 1000 chevaux qui vont drifter avec vous dedans. Mais il y aura aussi 1 million d'autres trucs à manger, évidemment à boire. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, tout ça, évidemment, entièrement gratuit. Tous les baptêmes seront tous gratuits comme à mes événements. Le but, c'est de vous faire kiffer. Le but, c'est de vous remercier. Si je peux faire des vidéos avec un tank, avec des HDR, avec des Ferrari, avec toutes ces merdes, c'est grâce à vous parce que vous me suivez, vous me soutenez depuis le début, les amis. Tout ça, c'est grâce à vous. Tout ce que je peux faire, c'est grâce à vous. Et c'est un peu ma façon de vous le rendre. Il y aura plein de trucs, plein de stands de mes potes, etc. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Ça va être une giga foire. Et vu qu'on met le couvert 10 fois plus haut que d'habitude, il y aura aussi des voitures à gagner gratuitement sur place.
Donc les amis, c'est le 17 et le 18 août à l'aérodrome de Brienne-le-Château. Évidemment, hein, il nous faut de la place pour pouvoir faire des runs en H2R, passer en wheeling à 300, faire des baptêmes de drift, des shows d'avions, d'hélicoptères et tout ça. Vous imaginez qu'il nous faut de la place. Donc là, on va vraiment avoir tout ce qu'il nous faut. C'est à Brienne-le-Château le 17 et le 18 août. Je vous attends nombreux les amis. Ah non, mais en fait, je suis revenu parce que c'est chez moi ici. Quel con. Là, vous avez Babar, le petit canard. Bonjour, comment ça va? Oh là là, ils sont bien, ils ont la vie devant eux. Oh, il est talé, t'as vu le poil qu'il a autour du cou, frère? Il est bien, lui. Et le problème, c'est que quand lui... Oh Ah, comment t'as dit ça, gros? Oh, il a chié. Lui, là, il y avait au moins 2 barres de pression, mec. L'autre, oh, il a chindave. Frère, voilà le tas de merde qu'il a au cul, quoi. Un lapin comme le lapin géant des Flandres, quand ça nique, ça fait une rafale. Et le canard, lui, il est pas habitué à ça. Lui, il se prend normalement une vieille nouille tordue parce que ça a une quéquette comme ça, un canard. Et vu qu'ils sont amoureux, là, les deux sont en couple. Hein. Je vous l'avais dit plein de fois, les amis. Mais quand lui, il essaye de bouillave le canard, frère, c'est un enfer. Il rentre ses petites pattes dans les petites ailes du canard et il lui défonce le cul. Alors pour un peu de que l'autre, il chie comme ça dans ses pattes. Oh, regarde-moi ça, Aurélien. Ça, c'est mon associé Aurélien. Tu vois, là, ça, c'est une tortue qui avait un. On l'a eu, elle avait un problème, tu vois, la carapace se décollait. C'était une mycose, comme une mycose vaginale. Enfin, non, pas du tout comme une mycose vaginale. C'est qu'en fait, mon cerveau, il est toujours obligé de dire de la merde à chaque fois. Donc on lui a mis de la crème, et ça y est, ça s'est réparé parce que là il y avait vraiment genre des écailles qui se relevaient et tout et ça ils finissent par crever, tu vois. Et donc ça c'est une bête qui était, elle avait pas les bons UV, elle avait pas le bon taux elle mangeait pas de. Nous on leur donne des os de sèche. Tu sais, il y a tout un truc à respecter, l'hydrométrie, la température et tout pour avoir des tortues chez soi. C'est pas du tout des jouets quoi. Et c'est pas un putain de cochon d'Inde. Et même, enfin tu vois, c'est ça qui est malheureux. Ça, heureusement les tortues comme ça, les gens ils s'offrent pas des cadeaux comme ça parce que c'est des cadeaux empoisonnés. Déjà faut vraiment être passionné. Les gens qui arrivent à un anniversaire avec un gosse, ils lui donnent un cochon d'Inde alors que le gosse lui ce qu'il veut c'est faire du foot, qui s'en bat les couilles du cochon d'Inde. C'est horrible de faire ça. Tu vois, et après c'est ces gens-là qui viennent sur le compte de Bougnette, frère, viennent me faire des réflexions en me disant faut l'euthanasier. C'est vraiment des gens méchants, frère. J'ai mis un post sur Bougnette. Les amis, tout le monde m'a dit c'est inadmissible, c'est n'importe quoi de la laisser en vie, mais laissez-moi tranquille, elle est pas en train de souffrir. Oh là là, regarde-moi ça. T'as vu le monstre? Et les petits bébés qui veulent pas grandir là. Là il y a un peu de Newton. T'as vu comment ils sont? Dès que tu la grattes là, ils tournent, des fois tu grattes le cul comme ça là, et paf paf ils poussent tout le monde. Ils sont cons des fois comme des bites. Comment ils sont énormes. Tu te rends compte que cette tortue là et cette tortue là, elle était dans ma table basse à l'époque. Hein. Trop mignon, mais c'est trop mignon, regarde les petites pattes et tout. Quand tu vois les espèces de grosses pattes que ça devient. C'était des tout petits bébés, celle-là et celle-là, je les ai eu les 2 bébés comme ça dans ma main. Voilà le blanc entre les écailles, ça c'est la croissance. Ça s'écarte et en fait ça refait après une vague. Tu vois toutes les vagues que t'as ici, bah c'est ça. Quand la carapace elle est pas en train de péter si tu veux, mais elle s'écarte comme une grosse. Et puis après t'as ces petits bébés là. Ah putain, elle l'avait dans le fond de la gorge le truc. Oh les petites pattes, c'est trop mignon, regarde ça. Et elle te rend compte, elles ont le même âge. Ces bébés là, elle. Non, toi tu grimpes pas frère. Elle veut faire la tortue ninja. Elle est grosse quand même, tu vois, celle qui est là. Elles ont le même âge, c'est les mêmes bébés, elles sont nées en même temps. T'as vu la différence? C'est trop mignon, regarde comment c'est trop mignon. Excellent. Et après ça devient des gros gigamonstres comme elle. Lui c'est un handicapé qu'on a eu. Je vais mettre là-dessous, qui chauffe un peu. Ça c'est des bêtes qui étaient maltraitées. La carapace elle s'était toute déformée, tu vois ici là. Parce que c'est des bêtes qui avaient été, elles étaient dans un sous-sol, elles avaient juste des sachets de croquettes pour chiens, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'UV. Là les néons on les voit pas mais ils sont différents. Il y a des UVA, des UVB, il y a de la chaleur, il y a un chauffage central, il y a tout un tas de trucs électroniques là avec un écran où ça me donne le taux d'humidité dans l'air et tout le bordel. C'est hyper important de réguler tout ça. Les animaux ne sont pas des jouets les amis. Mais je le dis souvent mais en vrai c'est vraiment important. Ça va, chef Louis? Maître Louis. Bonjour Kiki. Bonjour mon Kiki. Oh la petite Bougnette, elle est pas dans son landau. Ça va Ninine? Elle dort, la petite Bougnette. Elle est toute avec sa petite couche. Là elle est en train de dormir, on va la laisser tranquille. Ce souffleur, tu trouveras une carte de notre programme qui te donnera prochainement accès à un réseau de collaborateurs. Bonne équipe et bonjour à l'équipe du chaton. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi frère? Welcome to the adventure. Il y a un certificat d'authenticité frère. Ce produit est authentique. C'est quoi frère? Qu'on a les visiteurs. S'il court, c'est qu'il se sait coupable. Au bûcher. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour nettoyer les claviers et tout, non? C'est un mini souffleur, regarde, tu vois ton clavier. Non mais c'est pour faire quoi? C'est pour quand t'as chaud?
Eh frère, le problème c'est que ça te décape la gueule là. Mec, on dirait une turbine de petit avion de modélisme. Nat, c'est un petit souffleur, tu sais, pour qui te fait un peu de bien quand t'as chaud. Non. Oh bah la mise en pli, je te dis pas. Putain, mais t'as vu le bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais pas quoi. Bah ça se trouve, il y a une utilité spécifique. Hein. Ah, la carie dentaire! Oh par contre, ça m'a bien nettoyé les dents, dis donc. Oh, là là. Eh, fais gaffe. ah, si Lévi sépare. Ah oui. Oh, la chaise à PD, on dirait une Harley. Oh! Ah, je sais, c'est pour nettoyer les voitures. Donne. Ça se trouve, c'est pour nettoyer les voitures? Waouh. Ah non, mais toi, t'es faite pour faire des placements de produits, toi. Produits, waouh, y a rien qui se passe sur le truc. Waouh, incroyable. T'as pas été payé. Non, mais par contre, pour les dents, je suis bien. Non, mais moi. Je répare pas, mec. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, pour faire voler un avion? Et là, tu lui fous une turbine comme ça au cul, lui en dessous, là. Alors, dès qu'il y a un truc qui va contre elle, elle veut le manger. Bon, les amis, en tout cas, si vous savez à quoi ça sert, le vibromasseur, là, vous nous le dites. Parce que ça se trouve, il y a une utilité de ouf et on va se dire, mais qu'est-ce qu'on est con, quoi. Et après, c'est un peu le cas aussi, donc c'est possible qu'on se dise ça. Bon, ça en gros c'est mon associé la dernière fois qu'il a fait ça. Je suis un peu un bâtard de me foutre de sa gueule parce qu'il a vraiment douillé, on vous met une photo à la preuve. Bon les amis, pour ceux qui avaient vu mes stories, notre associé Julien, le patron de Shiftech, il s'est éclaté ici même avec ma 450. En fait son poignet il se bloque, il s'est bloqué le poignet mais on en parlera avec lui, on ira le voir au centre Shiftech. Il s'est éclaté là et mec, double fracture du tibia, il s'est vraiment fait mal. Franchement il en a vraiment chié au début, enfin d'ailleurs il est resté conscient et tout alors qu'il s'est fait des fractures de ouf. Incroyable, il s'est vraiment, la moto est retombée sur lui donc là je me fous de sa gueule. Mais je sais ce que c'est parce que moi j'ai eu des problèmes où je me suis pété des trucs. Là il a vraiment ramassé le pauvre, il a mangé une semaine à l'hôpital, opération, des plaques, des vis, enfin, c'est hardcore que ce qui lui est arrivé. Quand vous passez à Shiftech, faites-lui un petit bisou, ça va lui remonter le moral parce que c'est pas facile. Oh, le bruit les gars, c'est une 450. Oh, c'est une 450 frère. La Biggie XL, c'est la nouvelle, en fait elle est encore plus maniable qu'avant. La Biggie c'est la YXF la plus haute qui existe, mais là celle-ci elle a des grandes roues maintenant. Et donc t'as vraiment, ça a rien à voir quoi. Un 85 c'est stylé parce que t'as le moteur de temps à valve et tout, mais là ça a rien à voir, t'as le couple d'un 4,5. Dès que tu ressors d'un virage mon gars, t'as vu le bruit, comment que ça claque, tu ressors, waouh, des chevaux, 2, 3, paf rupteur et tout. Oh, elle est incroyable, elle a surpris tout le monde justement à la journée où Julien il s'est fait mal. Tous les gens qui l'ont essayé ils étaient choqués quoi, ils se sont dit what the fuck. Puis du coup tu peux vraiment l'emmener comme une grande avec ses grandes roues. Dans les virages t'as beaucoup moins l'effet d'avoir l'avant qui se plante par rapport au diamètre faible de la roue avant. C'est vraiment sympa quoi. Eh ben c'est mort l'auto. Oh l'ABS de t'es mort. Oh le putain d'ABS. Je me rappelais pas mec. S'il y a l'ABS là-dessus, Narlo, il y a l'ABS là-dessus. Bon évidemment les amis, à pas faire sur route ouverte et mettez un casque, je suis pas un exemple. C'est pas ce que je préfère. Hein. C'est pas ce que je préfère. Oh putain, il m'énerve. Regarde la gomme qu'il a laissée. Ah, je la manie la 103. T'as une belle 103, Nat. Ouais, il est beau mon brélon. Ah ouais, t'as une très belle 103. Bon là, on est devant les engins de Nathalie. Bonjour. Même si on s'est déjà vu tout à l'heure dans la vidéo. On peut se redire bonjour, c'est pas interdit d'être poli plusieurs fois dans la journée. Exactement. Alors présente-nous un petit peu tes vésicules. Mais... Donc là, la Harley. C'est une quoi déjà maman? Elle s'appelle quoi? FXDR. FXDR, mais elle a un autre nom, non? Non. Bon bah alors ok, se faire foutre. John Deere. C'est un John Deere de toute façon. Donc là on est quand même sur un gigamoteur bicylindre, donc là bicylindre en V. On a déjà fait une présentation, vous en avez déjà parlé les amis, mais là c'est pour vous montrer un petit peu, comme on dirait chez Milwaukee, le pack-out complet. Là vraiment là ça va dire t'as le trio infernal. La Harley du week-end, toi t'es bien, toi t'es le rêve américain là. Ouais. Là c'est le rêve américain quoi. Le 4x4, la petite caisse tuning pour le week-end, la Harley pour fumer des cigares. C'est ça. Ouais. Putain t'es au max. Donc là 2 litres de cylindrée. Ouais. Moteur en V 1900 je sais plus combien. 1900 tout court. Donc pratiquement
pratiquement 2000 centimes, enfin pratiquement 2 litres. Donc je veux dire, les mecs ils ont des S3, ils ont autant de cylindrées. Il y a autant de cylindrées dans la Harley que dans les S3 frère. Stage 1. Et là c'est marqué là les amis, regardez. Donc ça quand t'as ça ici, ça veut dire que t'as le petit filtre à air, la ligne, un boîtier CDI. Je crois qu'il y a stage 2, stage 3 chez Harley, où tu peux vraiment augmenter la puissance, mais ça sert à rien, il y a un giga couple, c'est génial. Par contre, si je te le dis, tu vas mourir. Il existe sur cette moto un kit turbo. Non. Ah je te jure. Donc en gros là t'as une grosse admission. Oh, faut qu'on le fasse. Oh, ça doit être marrant. Oh, faut qu'on le fasse. Hugo, tu me le trouves. Donc en fait, ils enlèvent ça, les mecs. Ils enlèvent la ligne d'échappement. Ils enlèvent la ligne Bah d'échappement. oui, parce que là, t'as un collecteur qui s'ouvre dans le turbo. Le turbo, il est là avec la petite hélice. Ouais. T'as la sortie de turbo avec un petit pot d'air sur le teco là, et la moto, elle fait 200 Mais chevaux. alors T'as plus besoin parce que c'est le turbo qui aspire l'air. Ah, c'est et par dommage, contre, le parce turbo, mais non, mais le turbo, voilà les chevaux qui t'emmènent. La moto, je sais pas combien que ça sort, mais ça se trouve. Déjà, Lulu, Ça se trouve, ça sort 200 chevaux, 300 chevaux peut-être, je sais pas, sur un 2 litres, c'est énorme, t'imagines, sur un 2 litres de cylindrée. Ça se trouve, tu mets 500 chevaux là-dessus. Là, t'es en ligne droite, là. T'as une H2R qui est à côté, l'autre, Keke Tuning avec sa H2R. T'arrives avec ça, mon gars, t'accélères. T'as un trait large comme ça sur la route pendant 2 km, t'as 500 chevaux sous le bordel. On va appeler Harley Davidson Vallée de Chevreuse, ils ont peut-être posé. Parce que ça, c'est vraiment des gars qui sont top, qui vendent des Harley à Paris, ils sont adorables. Ils sont adorables. Et ça se trouve, ils ont déjà mis un kit turbo, ou alors ils seraient contents peut-être de trouver le partenaire. Ils doivent connaître, les gars. On va demander, puis nous, on va se renseigner aussi. Mais là, je l'ai vu, hein, ça existe, frère. Je l'ai vu. Il y a un turbo là, mec. T'as un turbo là, frère, qui prend l'air là, comme ça. L'hélice, elle est là. En tout cas, gros pneus, pour compenser certainement quelque chose. Souvent, gros pneus, petite quéquette. Souvent, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon, là, c'est une moto de gonzesse. Donc là, les mecs en Harley, ils doivent être frustrés quand ils te voient. Je sais pas trop comment ça se passe. Un mec en Harley qui voit. Un mec qui a un 843 là, ou un 8, je sais plus quoi. Ah, 8,83. Un 8,83. Ouais. Soit t'arrives avec ça, il jette ses souliers. Il jette sa botte en cuir. J'ai pas encore eu. Il jette son. À chaque fois que je me suis arrêté quelque part, Il jette son cuir et sa il y moustache. avait des mecs qui avaient des Harley avec des groupes de comme par hasard, c'est. Ah ouais? Oui, incroyable. Oui. Parce que ça, c'est pas féminin au départ. Non. Donc quand tu vois une nana là-dessus, tu te dis, voilà, connasse. Surtout une nana de mon âge. 100 ans et demi. Ça, c'est vrai que ça. Mais c'est pas une nana de ton âge, c'est une nana quoi, une blonde. Je veux dire, t'es pas le genre de femme qu'on verrait là-dessus en fait. Voilà, c'est pour, Oui, ça, voilà, que, c'est pour ça. ça que les gens, le mec qui fait de la Harley, à mon avis, kiffe. Ou alors c'est un connard, il est frustré parce que t'as un pneu plus large que lui. C'est là où. Et ça, c'est possible, hein, ce que je dis, ça existe. Il y a des mecs, oui. si t'as un plus gros moteur, bah regardez dans les voitures. Si t'as une plus grosse voiture que quelqu'un, les mecs se sentent frustrés et tout. Tu vois, donc voilà. AMG GT, c'est S'il vous plaît. passage chez Shiftech, les amis. On n'a pas tout filmé parce que sinon, chaque vidéo de ma chaîne YouTube, ça s'appelle Passage au banc chez Shiftech. Il y a eu une époque où on a vraiment abusé. Donc on vous laisse découvrir chez Shiftech. Bon, là, on est devant notre petit magasin de moto MX Shop. On va chercher le bolide de Nat. T'es prête, Nat? Plus que prête, je regarde pas. Allez, regarde pas, Nat. Je regarde pas. Allez, je reste devant toi. Allez, viens voir sa belle AMG GT. La SL 43, Nathalie. Oh là là. Attends, t'as encore rien vu, Nathalie? Bah, non, mais sans déconner. Quoi? Bah, c'est incroyable tellement que ça change. Elle est vraiment faite pour être en maths. Attends, il y a Elle des... était vraiment faite pour être en. Parce qu'il y a des voitures quand même où ça rend pas ouf. Hein. Ah non, mais là. Il y a des voitures qui sont pas faites pour le mat, tu vois. Là, franchement, c'est incroyable. J'étais même pas sûre pendant un moment que c'était la mienne. Bah non, mais je te jure, oh la vache. Les retours en noir là. Comment que ça rend bien, c'est un truc de fou. Non mais c'est trop beau. Incroyable. Là, ils ont laissé le petit rebord des bas de caisse en noir. Ah bah c'est ça, je me disais, mais les bas de caisse. Les rétros en noir brillant, c'est trop bien d'avoir des détails, de les garder noir brillant. Oui, si, c'est bien d'avoir des petits retours brillants. Mais ça la change tellement. Bon les amis, on vous laisse découvrir les belles images que notre beau Kylian, que ce bel étalon derrière la caméra là, il nous a fait pour vous faire découvrir cette belle AMG. Bon les gars, vous avez vu la MG GTC de ma maman, elle est prête, elle est neuve dans le papier, on a fait un beau petit PPF chez Shiftech à Nantes. Là vous avez vu, bande puissance, oh là là c'est une Polo Polo WRC qui est en cours de prépa. Donc là dans notre petit centre Shiftech les amis, reprogrammation, conversion à l'éthanol, augmentation de puissance, même sur les moteurs diesel, mais d'ailleurs principalement là-dessus. PPF, detailing, on vous propose vraiment plein de choses ici. Si vous avez envie de venir voir, vous pouvez appeler, faire un petit devis, prendre un petit rendez-vous. Shiftech sur Instagram, vous avez tous les renseignements les amis. On est dans notre petit magasin de moto, MX Shop Moto. Regardez là on est, oui je peux être d'accord, il y a beaucoup de KTM, mais il faut dire une chose, c'est que les nouvelles là, les 2024 là, c'est quelque chose. Hein. Les nouvelles franchement moi j'étais pas pour parce que tout le monde m'avait dit ouais ils ont changé les axes de roue, ils ont changé les pièces, il n'y a plus rien qui va. Oh là là, comment que c'est un régal à essayer. On en a fait dans la vidéo d'une chaîne que je ne citerai pas. Franchement, c'est une moto de ouf, shifter, donc quand tu passes les vitesses, t'as plus besoin d'embrayer, ça pète. C'est n'importe quoi, ce qu'ils font traction control, tout, la moto, elle est facile, c'est fou. Évidemment, on change pas une équipe qui gagne, de la CRF, les amis, 3 belles petites CRF, 450, 250, Honda, 125YZ, 250YZ.
450, 250, 4 ans, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Derrière, un coin super motard, enduro, trial, même si on n'est plus trop riche en trial en ce moment. YCF, des tout minots jusqu'à ceux un peu plus chaud ça cogne. On a mis une partie de notre stock, les amis, à moins 50%. On a énormément de tenues. Alors, il y a des boiseries, il y a des non-boiseries, il y a des grosses marques, il y a pour les enfants, pour les plus jeunes. Donc, par exemple, ici, toutes les tenues, tout ça, c'est à moins 50%. On a d'autres accessoires, d'autres équipements qui sont soldés à découvrir dans le magasin. Évidemment, on est toujours commerçant. Celui qui nous prend une moto, on essaye de le mettre bien sur les accessoires. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer si vous avez besoin de tenues, d'équipements, de lunettes, de bottes, de casques, etc. Il y a des soldes sur vraiment pas mal de choses. Bon, là, vous avez vu le PPF, les amis. Donc, ça, on a l'habitude de. Oh, faudrait mettre un PPF sur ta moto. Ouais. Tu crois un peu sur le réservoir? Bah oui, bien sûr qu'on Ça, peut. c'est une bonne idée parce que tu sais. Ça le raye. Ça raye, ouais. Ça, par contre, je le ferais bien. Donc là, vous avez vu le rendu, il est incroyable. Hein. Ça refait ressortir les arêtes à mort. C'est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Oh, la gueule quand elle est comme ça. Oh. Donc là, PPF, reprogrammation, plus éthanol, plus gain de puissance, plus ligne d'échappement chez Shiftech, 700 chevaux. Alors attention, hein, c'est pas comme l'ancien modèle. L'ancien modèle faisait 510 de mémoire, donc pratiquement 600 d'origine là sur cette version-là. Reprogrammé 700. Là, on a quelque chose qui marche bien. Pour doubler, c'est. Voilà, pour s'insérer sur l'autoroute, c'est suffisant. Impeccable. On a dévoilé, vous l'avez peut-être vu dans l'intro, les amis, pendant notre petite boutique éphémère de Shiftech, on a fait la surprise à Nat, notre pote Léo de Solar Shield, tout le cover. Solar Shield, je vous en ai jamais parlé, c'est un pote à nous depuis des années. C'est vrai que sur le covering, nous, on a l'habitude de travailler avec UJ Motors. Et pour ceux qui sont au courant, UJ Motors, il a eu un grave accident de trottinette. J'en ai parlé plusieurs fois sur les vidéos. On est beaucoup affecté par son accident parce que il est encore dans le coma. Son état de santé va bien, etc. C'est pas trop à moi de raconter ça, mais c'est mon pote. On y pense tous les jours. Tous les jours, j'écris à sa femme. Tous les jours, on regarde si ça va. Tous les jours, on attend des informations. On n'a pas envie de la saouler non plus avec ça. Mais voilà, on attend quoi. C'est notre pote, on l'adore. Et là, il a ramassé une vraie gamelle en trottinette. Donc faites attention à vous, les amis. Là, vous allez vous dire, espèce de connard, tu viens de faire une accélération sans casque. Et c'est souvent des conneries comme ça en plus. C'est-à-dire que tu fais 4 mètres. Hein. C'est pas, t'es à 400, tu sautes d'un rafale, tu fais du parachute, le parachute il s'ouvre pas, tu tombes dans l'eau, t'as de la chance. Non, c'est souvent un truc de merde. Tu pars de chez toi, tu mets la roue avant sur un gravier, tu casses la gueule, t'es mort. On souhaite du courage à son équipe. On espère qu'il va revenir vite, nous faire des vidéos comme il avait l'habitude de faire. Sa famille qui soutiennent à mort, qui s'occupe, qui gère l'entreprise. Donc voilà, on espère qu'il va vite revenir. Apparemment, il y a des bonnes nouvelles qui sont tombées niveau médecin. Donc on est vraiment pressé. Nous, vu qu'on a un partenariat entre guillemets YouTube, etc. Moi, j'avais dit à sa femme, privilégie évidemment les clients qui payent. Nous, on fait des partenariats, etc. Donc pour l'instant, on va le faire à Angers. On a Léo qui s'occupe très bien de nos véhicules aussi, qui fait du covering. C'est chez Solar Shield. Et donc, il nous a fait un taf d'exception, franchement. Alors, autant le covering, j'ai pas toujours déconseillé, mais j'ai souvent dit, ok, les PPF, c'est bien, c'est très épais et tout. Autant le covering, c'est toujours chiant. Il y a toujours une bulle dans le coin. Il y a toujours un truc qui va pas. Oh, là, il n'y a pas de là. Oh là là, le taf de malade. Le taf de malade. Tu vois, regarde, même les petits retours comme ça, regarde. Ah ouais, c'est là que tu vois. C'est là que tu vois un vrai cover, comment que c'est bien fait. Regarde les coins, les angles. Là, les petits retours comme ça, là, en général. Regarde le petit détail qu'il nous a fait. Une sorte de délire B. Il a son logo à lui, ça c'est son logo Solar Shield. Hashtag boiserie, mais un peu dans le délire Louis Vuitton. Donc c'est rigolo. Son logo à lui, on dirait Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Et donc on n'a pas fait les intérieurs de porte, c'était pas le but. Alors là, il y a des gens qui vont nous insulter en disant c'est dégueulasse. Mais nous on s'en branle, voilà. C'est le principal. Ça a été vachement bien fait. Et puis vu que c'est quand même pas un chantier qu'il avait au départ, Solar Shield, lui il aurait pris, il m'a dit qu'il aurait commandé volontairement plus de trucs pour faire les intérieurs de porte. Mais nous on s'en fout parce que l'idée c'est de s'amuser avec. Et puis peut-être tous les ans, tous les 2 ans de changer le cover. Mais moi j'avais perdu foi dans le covering, vraiment. Hein. J'avais vraiment perdu foi dans le covering quand j'en faisais il y a 10 ans, 12 ans. Ça se décollait tout le temps, c'était les premiers films. Aujourd'hui la qualité elle est bien meilleure. Le rendu il est vraiment ouf. Enfin il y a rien. Il n'y a pas un défaut, mec. Donc toit brillant. Oui, toit brillant. Tout le toit brillant. C'est marrant parce qu'il l'a continué jusque sur le becquet. Je trouve ça vraiment sympa. Et du coup, ça va bien avec toutes les parties noires du 4x4. Les jantes. Ah bah les jantes. ADS jantes par notre poteau Adix, qui est en partenariat avec eux. Les jantes, elles sont magnifiques, hein, franchement. Magnifiques. 295 35 21, les amis. Oh là là. Et devant, c'est un peu moins large. C'est 275 35 21. Ah, ça rend trop bien. Ah, il est beau. Très beau comme ça. Donc là, il nous reste plus que bas de caisse, enfin les petits rajouts, bas de caisse, sur l'aileron. Qu'est-ce que tu veux faire au bas de caisse? Bah mettre la petite lame un peu comme sur mon Audi A3. Ah oui, d'accord. Petit là, petite lame à l'avant un peu tuning. Ah oui, d'accord. La petite casquette sur l'aileron derrière. Ouais. Le diffuseur, tu vois, donc ça c'est vraiment c'est tout un kit complet comme on a monté sur mon A3. Et après bah, on ira chez ProWeld qui nous fera une ligne avec 4 sorties noires comme sur ma petite A3, comme des sorties de Cayenne. Par contre, ce qu'il faudrait remettre c'est au moins X3 3 litres D quand même. Ouais, par contre ça faudra le remettre. Parce que autant t'as un E300 hybride, mais vas-y.
La honte, frère. Genre, tu lèves le truc, il y a un câble orange dans le coffre. Mes couilles. Par contre, après, les gens, ils kiffent. Qu'est-ce que tu veux? Les gens, ils kiffent, frère. Mais par contre, X3, Oui, avec ça, marqué ouais. 30D, en noir. Oh là là, ça va être magnifique. Par contre, t'es vraiment dans le black. Oui. Tout noir. J'aime bien tout. Ouais, T'aimes les noirs, toi, de toute façon. J'aime bien, oui, noir comme ça. T'aimes pas, toi? Donc là, mise à jour de ta gamme automobile, Nat. Et moto, là, de tes engins mécaniques. Ouais. Y a rien, on rajoute rien. Si. Un petit jet ski, un petit truc. Non, si, j'aimerais bien un petit canam. Oh putain. Un Spider F3. Elle veut un 3 roues de sa grand-mère. Putain, je jette ma corde de nez par terre. Tu mettras une photo. Ah Spider. non, elle veut un Spider F3. Pour moi, je pensais que c'était des trucs qui étaient faits pour les handicapés au début. Non, bah t'exagères. Il y a... Non. Là, Moi, je pensais que ça avait été fait pour les handicapés au début. Bah, pour pouvoir que les handicapés ils fassent de la moto sans être obligés de mettre le pied par terre. Remarque, ça serait très bien pour les Bah, de handicapés. toute façon, je pense que les handicapés, Ouais. ils ont tous ça, je pense. Non, mais moi j'ai été là sur À la place sur d'une un moto. site là où ils sont plusieurs à en parler là. A priori, c'est vraiment très bien, c'est très sympa. Moi j'en ai essayé un, le 1300 là. Bah écoute, Ouais, c'est pas mal, hein. ouais, vraiment c'est sympa. hein. Donc, tu voudrais rajouter ça dans ta collection? Oui, voilà, puis après j'arrête. Ah ouais. Je prends pas d'avion moi. Moi je prends pas d'avion, je Oh prends là là, ça veut dire quoi ça? Moi non plus. pas d'hélicoptère, pas d'avion. Moi non plus, pas d'avion. Un petit Spider et c'est fini. Moi, je prends juste un petit avion de chasse là après, puis c'est bon. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mon rêve ultime. Je me demande, on va Petit le- avion de chasse avec une turbine là, comme ça, là, maman seigneur. 30 000 chevaux, là. Oh là là, puis il monte comme ça tout droit là jusqu'au ciel. Quand t'as trop chaud près du soleil, tu redescends. Oh le top, j'aimerais trop. Mais non, mais bon bah ok, bah bravo Nat pour ce petit truc, ce salon tuning. Bah merci à toi mon chéri. Bah de rien. Merci à toi, mon chéri. Eh, toi, tu dois avoir un mari qui a de l'oseille, toi. Oh Non. putain de merde. J'ai un fils. Attention, ça part fort, hein. Hugo. Ah, ça part trop fort, mec, c'est incroyable. Attends, je recommence. Oh, le truc de cochon, mec. Là, le pneu, il est tellement large, mec, que bouh, ça part tout droit, c'est ouf, hein. Oh, la belle nounouille. Avec sa grosse panse. Bon les amis, vous l'avez vu en début de vidéo. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, les amis, donc en début de vidéo, on vous parle de Bougnette en rigolant. Sauf que cette vidéo-là, je l'ai tournée la semaine dernière. Je tourne maintenant plein de bouts de vidéo pour pas vous faire un sujet. Je change l'embrayage de ma moto. Aujourd'hui, j'essaie de vous mettre plein de trucs dans une vidéo. Vous avez du covering, une autre voiture où il y a eu ça avec ça. Donc c'est pour ça que vous voyez Bougnette dans le début de la vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai posté une photo de son petit cercueil. Donc vous l'avez compris, elle est plus parmi nous. Ça nous a fait vraiment quelque chose parce qu'on adore nos animaux à mort, vraiment à mort. Bah puis surtout Boubou. Bougnette, on l'a eu il y a 16 ans. 16 ans. Ouais. C'est énorme pour un carlin. Un carlin, ça a une moyenne de vie. 9-10 ans. Une espérance de vie de entre 8-10 ans. Ouais, le vétérinaire était surpris. Ouais. Donc là, à 16 ans, on l'a connu Bougnette, on a même un petit peu avant le mobil-home. Donc on l'a eu dans le mobil-home, elle a vu toute notre évolution, elle a fini à ses jours dans le château. Donc ça fait des années qu'elle nous suit. Chut, nounouille, va lécher tes moulots. On l'a emmenée jusqu'au bout, elle est morte dans son sommeil, elle a eu vraiment la mort parfaite. Donc c'était hyper important pour nous de vous le dire les amis, sachant qu'elle fait partie du délire depuis le début de l'aventure. Oh, j'y suis pas dehors, écoute. On a loupé les militaires. Celui-là, là, c'est pas le Mirage 2000 parce que le Mirage 2000, il fait un bazar, frère. C'est abusé, je sais pas ce que c'est, pourquoi ça fait plus de bruit qu'un autre, mais un Mirage 2000, quand ça passe là, qui sont à 1000, 1500, 2000 km/h, oh, le bruit que ça fait. Et moi, j'ai de la chance, là, c'est la première fois que je les loupe. Je suis tout le temps dehors quand il y a les militaires qui passent au-dessus du château, je comprends pas. Je vais finir par avoir le cul dans un avion de chasse un jour, les gars. Il y a bien un militaire qui voit cette vidéo, vu qu'il passe au-dessus du château volontairement. Putain, je vais me retrouver un jour dans un avion de chasse et mettre les gaz à fond comme ça, à la gueule qui se déforme et tirer le manche et tout. Ça va arriver, merde, je veux pas crever avant ça quand même. Ah non, mais sans déconner, je veux pas continuer de vivre sans faire un tour d'avion de chasse. C'est mon rêve ultime. Et après, genre s'il faut et que c'est impossible, je vais travailler encore plus et je vais avoir mon putain d'avion de chasse personnel et j'en ferai moi-même. Bon après, oh non! Allez, t'as amené ta caisse? Oui. Allez, on va voir. Allez, c'est parti. Allez, tu nous fais une présentation. Là, t'es sur la chaîne d'Akram, ok? Ah, sa vie, hein? Ah, sa vie! Là, ici, en noir, comme ça. Oh là là, elle est trop belle. Ah, ça a vraiment de la gueule. Tu passes dans la catégorie des grosses merdes de riches. Oui. Bah, bienvenue. Connard de capitaliste. Oh là là, le cul il est vraiment beau. Les petites flûtes, elles sont trop petites les flûtes. Ils auraient dû mettre des flûtes un peu plus grosses. Non, mais bah, ça, c'est vraiment un truc, le mec qui a fait zéro bruit. Oh, le cul il est beau. Le diffuseur d'origine c'est beau, le cul est beau. Bon, les pots d'èche ils sont chelous. Il y a un trou au milieu, il est réduit. Faut lui mettre deux gros pots d'èche là.
Deux grosses gamelles. Oh, en noir comme ça, putain. Ah ouais, t'as noir, t'as pris un combo black. Par contre, toi qui conduis, derrière, c'est pas possible. Je suis parti en week-end avec des potes là, et je me suis un peu avancé. Oh, ça y est, maintenant ça part en week-end avec des potes, frère. Ah, il a plus le temps, mec. L'autre, il a quitté le monde du salariat. Mustang, week-end avec les potes. Putain, mais faudra que tu nous dises comment tu fais. C'est toi qui me rince, Lucien. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, merde. Par contre, les tapis de sol, on dirait un petit cochon, frère, au lieu d'un cheval. On dirait un petit sanglier. Tu sais, là, tu montes le tapis de sol, tu le mets sur internet, on dirait un patrol de chasseurs. Tu sais avec un... mais c'est vrai, en plus, là, tu vois, les modes de terre, tu tapes contre le mur, tout part, tu vois. Ah putain, mec, qu'est-ce que c'est beau, frère. Alors, attention, fétichise des pneus. Ah, quand même, hein. 255 40 19. Est-ce que tu connais la marque des pneus? Velox. Non. Ah non, Inconnu au bataillon, le truc. c'est quoi ça? Peltas. Franchement, frère, il a vraiment dit je la vends avec des pneus neufs, mais il a fait le radin. Là, mais ça, c'est l'avantage, c'est que tu te feras des petits plaisirs. Oui, Petite peinture rouge. Rouge. Bah oui, frère. Ah, t'as même pas les feux rouges par contre. Si, feu rouge. Bah, ils sont bah non. blancs. Ils sont Oui, blancs, mais- parce que c'est les européennes. Putain, trop la classe. Donc c'est le moteur de la Focus RS. Donc là, mec, attends, un 4 cylindres là-dedans, mec, il doit être perdu. Ah bah oui, guette. Ah ah oui. Ah ouais, ça fait tout petit, c'est marrant, le space qu'il y a. Ah bah oui, gros, c'est... Mais ça, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Tu transformes une Aventador V12 roulable en un truc qui peut rouler en mode daily. Mais mec, je consomme 9 litres en moyenne. C'est comme Sur si- l'autoroute, je suis à 8 litres. Comme s'ils mettaient un 2 litres TDI dans une Aventador SV. La caisse, tu pourrais la rouler tous les jours. Ah oui, oui, oui. Oh, regarde Hugo. Trop bien. Oh, tu vois tout, mec. T'as la moitié de la boîte de vitesse qui est là, Ouais. le petit 4 cylindres qui est là, le turbo qui est là. Oh, mais mec, attends, le turbo, tu le changes en 30 minutes, quoi. Là, tu démontes le collecteur, mon pote, tu te fous un i. Oh, mais moi, genre, alors là, vu l'accessibilité, je pourrais pas me retenir de mettre un hybride. Un turbo hybride, grosse admission là, gros tuyau d'air, échangeur. Oh là là. C'est quoi ce truc là? Ah, ça, c'est un God Michel, ça. Ah oui. C'est quoi ce truc? Ça, normalement, tu t'assois dessus. Moi, je kiffe le concept. Les amis, dites-moi si vous kiffez le concept d'avoir une caisse comme ça. Ah mais y'en a qui vont m'insulter et me dire ah il a balayé. Mais ils baissent leur mort. Non, en vrai, je kiffe le concept de. Par contre, tu fermes ton capot, s'il te plaît, une bonne fois pour toutes, tu commences à être relou. Tu commences à être super relou. Non, mais je kiffe le concept d'avoir une caisse que du coup, tu vas te faire plaisir à rouler tous les jours avec. Tu vas pas te restreindre en mode c'est un V8 qui mange 30 litres, quoi. Bah puis du coup jeudi là je vais shifter pour mettre éthanol. Ah ouais, petite carto Shiftech éthanol. Oh là là, le daily. Et vous avez vu ou pas la petite M3 break, les gars, là? M3 46 break. Là, on a pris la M3 46 break parce qu'aujourd'hui, on est venu récupérer un petit peu de matos dans notre petit magasin. On est dans Essentiel Airsoft, la boutique officielle du petit magasin d'Airsoft. On est à côté d'Angers. Pour ceux qui suivent la chaîne secondaire Lulu Ronzenoyer, on a un autre magasin énorme là qu'on est en train de faire. On est en train de tout peaufiner. Ça va bientôt arriver, mais en attendant, il y a déjà ce beau petit magasin qui est ici. T'as vu cette petite réplique? Elle est vraiment toute petite, hein. Tu vois le truc? Elle est cachée dans ma main, frère. Incroyable, elle est toute petite, fonctionnelle. Hein. On va vous mettre dans la description notre site internet Essentiel Airsoft. Et si vous avez envie de vous inscrire aux prochaines parties d'Airsoft, où on refait tout un tas de jeux de rôle, de journées sympas, où on s'amuse, il y a zéro règle. Donc on n'est pas en train de faire chier un peu comme les associations. On s'amuse, surtout que là cette fois-ci il y aura le temps. Ça va vraiment être de l'Airsoft en mode full kiff. Je me suis préparé 2 petites répliques pour l'occasion, parce que moi avant de faire des vidéos YouTube, etc., je suis passionné d'Airsoft, c'est pour ça que c'est devenu un magasin et c'est devenu une activité. Là j'ai une M16 classique, Vietnam, qu'on a toute préparée, tu vois, donc c'est cette réplique-là de base. Et en fait, on l'a toute modifiée, et là, la voilà. On fait ici des répliques complètement d'origine, on fait des répliques préparées, on fait des fusils d'assaut, des snipers, des répliques de poing. On propose vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans l'Airsoft. Et là aussi, de la personnalisation. Comparé à un truc d'origine où ça fait ta 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 ta. Là, la cadence de tir, regarde. Oh, c'est hardcore, mec. Là, on a reçu une toute nouvelle réplique. Ça, c'est une réplique, ça s'appelle une Saiga. Donc, ça ressemble à une AK-47. Sauf que si tu regardes à l'intérieur, regarde mon petit Ken, je sais pas si tu arrives à voir avec la caméra, il y a 3 canons dedans. Ah si oui je vois. Donc en fait, vous avez 3 canons. Là, celle que je viens d'essayer, c'est une réplique électrique avec une batterie, un petit moteur électrique, des engrenages avec un piston qui vient comprimer de l'air et pousser les billes. Là, c'est différent. Dans le chargeur, t'as une réserve de gaz. Tu bourres le gaz là-dedans et les billes. Et là, donc, t'as tout un système au gaz qui va servir d'énergie pour envoyer les billes. Et il y a une portée de malade, mec. Quand tu tires avec, les billes, elles partent. Il y a le joint hop-up qui est réglé sur les 3 pareils. Là, les billes, elles partent loin, mec. Il y a une précision de ouf, mais sauf que tu tires 3 billes par 3 billes. C'est une dinguerie. Ça coûte un petit peu cher pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est des répliques haut de gamme, au gaz, de bonne qualité. Voilà, ça vaut 500 €. On a aussi des répliques comme ça, les amis, qui sont toutes personnalisées, boiserie, avec la tête de Donovan, des éditions limitées. Donc ça, c'est pour ceux qui kiffent le délire boiserie. On a plein de trucs colorés. Tu vois, regarde.
avec le flingue, le chargeur, des couleurs qui changent de ouf, ça pète à mort. Du rose, du bleu, ça fait un peu... moi j'aime bien en fait l'univers jeu vidéo, même si je suis pas un grand geek, j'ai beaucoup geeké quand j'étais plus petit. On a aussi des répliques en 4,5 mm. Comme ça avec des billes en métal. Et là tu peux tirer chez toi, te faire du tir sur cible, c'est super sympa. Tout est disponible dans notre petit magasin. Mais on a aussi un site internet qui est super bien fait. Ça fait maintenant 5 ans à peu près qu'on se tue à la tâche sur ce site-là. En tout cas pour les passionnés d'airsoft, allez voir dans la description. Et sur notre petit site, on a fait des belles bannières, on a des promos, on a des trucs vraiment cool. Donc allez jeter un petit œil. Et d'ailleurs, les amis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va aller dans l'arrière-cuisine. On est devant la graveuse, donc là il y a des opinels, c'est pour ça qu'on retrouve aussi plein de choses. Là, c'est des vrais opinels qu'on vient graver et il y a plein de choses personnalisables sur les couteaux, sur les gourdes, etc. Et pour les petits courageux qui nous ont suivis et qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous fais gagner une réplique personnalisée. Ce sera sur l'Instagram d'Essentiel Airsoft, il faudra juste s'abonner, ce sera gratuit complètement. Pour ceux qui kiffent l'airsoft, vous pourrez gagner une réplique avec tous les accessoires, les billes, le consommable. Ça me fait plaisir, voilà, autant qu'on kiffe ensemble les amis, merde. Ah, je sais pas ce que je fais frère, ça doit être une lettre d'amour d'une femme encore. Bon ça y est en tout cas les amis, c'est chargé. On remonte dans la petite M346. Sachez que normalement faut pas faire ça, hein. Faut les mettre dans une boîte quand vous les transportez, c'est très important. Et on peut vous emmerder, c'est considéré comme une vraie arme. Voilà les amis, regardez. Petite fin de vidéo, on va kiffer, ça y est là on a fait petite peinture de jantes, 2-3 détails à l'avant. Je fais le plein, on vous laisse sur des belles images les amis, je vous embrasse. Et abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. C'est une bête féroce, Bougnette. Moi, Bougnette! Fais un bisou.